Yesu adinanga, ulamanipe, iwewe Bwana, yozali Nzambe, Nzambe avinanga, yozali Nzambe, yobongwanite. Alors, shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Donc, ce soir, excusez-moi, Dieu nous a mis à cœur de faire cette courte vidéo, vraiment, très très tard. Malgré je suis au boulot, mais l'Esprit de Dieu m'a vraiment poussé très très fort pour parler un tout petit peu à propos de cette affaire. D'abord, nous allons prier pour honorer, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui nous a, n'est-ce pas, donné toutes ces inspirations, toute cette force, toute cette énergie pour parler de lui, car il a dit dans sa parole, dans le livre de 2 Pierre 1,21, c'est poussé de son esprit que les hommes ont parlé de sa part. J'aime beaucoup répéter ces versets bibliques, car ça me fait, dis-moi, motiver et à comprendre, dis-moi, que, excusez-moi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par sa volonté et son amour qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Nous prions, excusez-moi. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu as voulu et préféré de nous ouvrir les yeux dans des choses que nous nous négligeons. Prépare nos cœurs, laisse que ton esprit puisse nous parler. Au nom de Jésus, j'en sais prier. Voilà. Donc, bien-aimés, ce soir, Dieu nous a mis à cœur de partager sur cette question, n'est-ce pas, sur la fête de Noël, ou ce qu'on dit en anglais Christmas. Voilà. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette course, n'est-ce pas, de shopping, de courses, des achats, des cadeaux, des histoires pareilles, n'est-ce pas, pour faire la coutume, pour faire les habitudes dont on a grandi avec, de chaque année, voilà. Donc, il y a des personnes même qui se sont endettées au monde, donc il y a des personnes qui ont pris des dettes quand même, n'est-ce pas, pour seulement se faire des cadeaux, pour se faire du bien, pour acheter des cadeaux pour les enfants, pour décorer leur maison. Il y a d'autres personnes qui préfèrent même, n'est-ce pas, laisser l'orphelin mourir dans la rue. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui préfèrent, n'est-ce pas, laisser les gens dehors ici en Europe, dans le froid, dormir dans des coins de rue, mais ils préfèrent dépenser 4-5 000, excusez-moi, 4-5 000 balles juste pour se faire un plaisir, d'acheter des trucs lumineux, des histoires, juste, excusez-moi, pour décorer la maison. Ça c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas passer dessus sans avoir laissé un mot de la part du Seigneur. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, comme tout un chrétien, quand on a un problème, quand il y a une situation, la première chose à faire, c'est courir dans la Bible, n'est-ce pas? C'est courir dans la prière aussi, demander l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas religieux, parce que il y a beaucoup de gens qui nous confondent étant chrétiens et des religieux. Nous ne sommes pas religieux, nous sommes chrétiens. Donc voilà pourquoi quand on nous demande aussi au travail, la partie de la religion qui nous complique, on n'a pas le choix. Mais jusqu'à il y a eu un moment, ils ont mis religion et puis ils ont mis christianisme et chance. Le christianisme a vraiment des sections différentes. Je ne vais pas vous tenir, excusez-moi, longtemps dans mon introduction. Déjà, il faut savoir, on a déjà cette question de savoir d'où vient la fête de Noël, n'est-ce pas? C'est une question vraiment qui dérange beaucoup de gens. C'est une question qui rend tout le monde malade, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les francs-maçons eux-mêmes qui sont à la base de cette histoire.
toutes religions confondues de ce monde sont derrière cette affaire de Noël. Il y a même les enfants qui nous posent des questions, qu'on leur a dit que le Père Noël viendra les visiter, il viendra à l'école, des histoires pareilles. Toutes ces histoires ne sont que faites tout autour d'un business bien fait par l'homme. Et en dépit du business, il y a vraiment un culte qui est caché là-dessus parce que la fête de Noël, une fête qui a toujours été célébrée par les Juifs quand ils étaient dans l'emprise de l'Empire romain. Donc voilà. Donc si on se pose des questions, d'où vient la fête de Noël ou la journée du 25 décembre, déjà pour notre information, c'est une fête qui n'est pas biblique. La fête de Noël n'est pas mentionnée dans la Bible. Donc un chrétien qui a le Saint-Esprit, un chrétien qui est conduit par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, ne doit pas avaler quelque chose comme ça sans, n'est-ce pas, avoir demandé l'aide du Saint-Esprit, sans avoir couru dans la Bible pour chercher, n'est-ce pas, à trouver des réponses. Déjà, la journée du 25 décembre, c'est une fête célébrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les Juifs quand j'étais dans l'emprise de l'Empire romain, n'est-ce pas? C'est en latin, ça veut dire Dai natalis soli invictus. Et cela, c'est simplement veut dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Donc, il fit la fête de la lumière, la fête fêtée par les Juifs, comme je viens de le dire. Donc, cela était vraiment une chose qui a été conduit, n'est-ce pas, imposée par, ou établie sous la force de l'Empire romain par, par l'empereur et puis la personne qui a vraiment mis ces choses en marche, qui a vraiment établi cela dans l'Église catholique, c'était le pape Grégoire XIII, si je ne m'abuse pas, c'était en 1852, c'est là où il a imposé. À partir de ce jour-là, la date du 25 décembre, elle est restée vraiment une date star, elle est vraiment restée une date que tout le monde préfère mourir de faim, mais avoir la maison décorée, avoir les cadeaux pour les enfants, faire des crédits comme j'ai dit au début. Donc c'est une fête que les Juifs célébraient, c'est un culte en fait, tout autour de la culte du soleil invaincu. Comme je l'ai dit, c'est Die Natalis Soli Invictus. C'est une chose qui ne nous appartient pas étant que chrétiens. C'est un culte. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui entrent dans ces choses. Voilà, précédemment, dans un message, je l'ai mentionné, il faut vraiment que nous puissions faire très très attention les chrétiens, parce que on a là, dans l'Ancien Testament ou dans l'Israël ancienne ou dans l'Empire romain ancienne, il y a eu beaucoup de choses. Parce que si nous voyons la Kabbalah juive, nous voyons le judaïsme, ce sont des choses qui sont trop très proches du christianisme. Mais cela n'est pas vraiment le christianisme parce qu'il y a trop de cultes cachés là-dessus qui cherchent à nous faire voir qu'ils sont chrétiens, ils sont avec nous, mais par contre, ils ne sont pas avec nous. Alors, il y avait aussi la célébration de culte de mort, la prostitution sacrée, les transferts de reliques et des statues les plus sacrées. C'est donc en effet, c'était vraiment la débauche extraordinaire qui s'est passée pendant ces temps-là, aux dates du 25 décembre. Donc, c'est ce qui caractérise en fait la fête de Noël que nous tous, même des chrétiens nés de nouveau, nous y mettons dessus et c'est choquant de voir même des églises, entre guillemets, évangéliques, excusez-moi, qui décorent l'église, qui mettent même un sapin dans l'église, qui font des choses et je me demande si vraiment ces gens-là consultent la parole de Dieu et si vraiment ces gens-là lisent la parole de Dieu, car Dieu nous jugera avec nos actes aussi, n'est-ce pas? Parce que personne ne pourra dire que à ce 21e siècle, il n'a jamais entendu
parler que la fête de Noël, cela ne nous appartient pas, car je vois même beaucoup de chrétiens qui sont un peu, n'est-ce pas, en arrière dans les choses de l'esprit, qui cherchent à lutter avec le corps, avec ce qui concerne l'esprit. Tu vois, n'est-ce pas, voir un chrétien qui va porter la croix sur sa poitrine en disant que c'est la croix c'est la victoire des histoires. Mais attention, bien-aimés, car il y a la différence entre l'œuvre de la croix et faire tout un culte derrière la croix. Si un homme magicien, un homme occultiste a une chaînette pour se protéger, pour prier dessus, si les autres religions, par exemple des musulmans, ont de tasbir, des histoires comme ça, c'est parce qu'ils sont restés tout autour, n'est-ce pas, des choses anciennes qui pensaient que Dieu agissait dans les objets et dans l'espace géographique. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte pour expliquer aux enfants de Dieu. Même les chrétiens qui portent la croix sur leur poitrine, ils sont dans des erreurs parce que même la Hollywood, n'est-ce pas, qui est le grand producteur de films américains, la cité hollywoodienne, c'est vraiment un cité qui a juste été construit par les satanistes, juste pour dire qu'ils ont vaincu Jésus sur la bois. C'est pour cela leur bois, ils appellent ça le Saint-Bois, parce que Hollywood, c'est en anglais, ça veut dire Saint-Bois. Alors, j'ai juste ouvert cette parenthèse pour voir, on en parlera si tant que Jésus-Christ tarde de revenir encore, il donne encore la chance de comprendre, de se convertir, n'est-ce pas? On en parlera plus sur ces choses, la Hollywood, comment est la signification de la croix, d'où est venu le chose de la croix. Il cherche à le masquer, n'est-ce pas? Qu'avec la croix que Jésus fit monter pour nous sauver toute l'humanité. Mais attention, si Jésus fit sauver sur la croix, cela va de pair comme la fête de Black Friday. Donc c'est une fête qui a été qui fit, n'est-ce pas, un mémoire noire, mauvaise pour nous. Et il y a même, n'est-ce pas, des gens qui continuent, quand on dit la solde de la Black Friday, il y a des gens qui continuent à aller, il y a des gens qui continuent à acheter des histoires. Or, c'est un mauvais mémoire par rapport à la souffrance de nos ancêtres, à la vente de l'être humain noir que nous sommes. Je n'ai pas ouvert cette parenthèse, n'est-ce pas, pour le racisme, mais c'est juste pour aller à l'encontre de la compréhension et de la pratique, car il y a beaucoup de choses qui pénètrent l'Église, qui sont dans de pratiques judaïques et qui sont des pratiques de la Kabbalah juive, que nous, chrétiens nés de nouveau, on n'a pas tellement besoin de ces choses. Donc, on en parlerait tant que Jésus-Christ nous donne encore le temps, il ne revient pas encore. On ouvrira la parole vraiment, on expliquerait toutes ces choses sur la Hollywood, les bois et la croix que les chrétiens portent sur leur poitrine. Donc voilà, les chrétiens d'aujourd'hui doivent vraiment faire un effort de comprendre que la Bible nous dit dans le livre de Jean 8, verset 32, tant qu'on ne connaît pas la vérité, on n'est pas libre, on est prisonnier des mensonges, on est prisonnier des pratiques, on est prisonnier des cultes qu'on ne comprend pas, on est prisonnier des coutumes, n'est-ce pas, excusez-moi. Donc toutes ces choses nous nécessitent, comme j'ai dit la fois dernière, il faut nous faire un effort de lire la Bible au maximum 15 minutes par jour et au bout de 12 mois, cela nous fera toute la totalité de la Bible. Et l'année suivante, nous revenons dessus. Et quand quelqu'un nous apporte un message ou une chose, comme nous parlons de la Noël, qui n'est mentionnée nulle part dans la Bible, mais je l'ai trouvé quelque part que c'est une fête qui n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc c'est une fête qui est purement païenne et c'est une fête que les échanges se faisait, il y avait une débauche extraordinaire en ce jour du 25 décembre. Donc, on ne peut pas parler étant enfant de Dieu sans lire la parole. Je vais honorer la parole de Dieu, je lis la parole du Seigneur. Exode 32, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin
Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les peuples s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, dans ces passages déjà dans la Bible, cela nous montre comment le peuple les font. Si on peut, si on souhaite célébrer l'Éternel et remercier Dieu, faites des actions de grâce, faire des actions de grâce, pardon, pour ce que Dieu nous a gardés pendant toutes les 365 jours, qu'on est sorti vainqueur, victorieux, en bonne santé, je n'en disconviens pas. Mais si cela s'est fait suivre d'une autre affaire, qui vient l'alcool après, qui vient la débauche, pardon, parce que c'est ce que fait les chrétiens d'aujourd'hui, en suivant le modèle de religieux, des païens encore, n'est-ce pas? Il va à l'église du 24 et puis, ou le 25, le reste de ses jours, n'est-ce pas? Il passe à l'alcool, il passe aux échanges de cadeaux. Ce sont des pratiques religieuses qui n'ont rien à voir avec nous, étant chrétiens nés de nouveau. Alors, dans ces versets, nous avons eu à voir comment est-ce que le peuple de Dieu, comme n'est-ce pas, le peuple de Dieu, Dieu qui a conduit à la sortie dans l'Égypte, dans la souffrance, dans la difficulté, et arrivant dans le désert, avec un clic comme ça, toute ce chaîne de peuple-là change d'avis. Il décide de demander à Aaron de leur faire un Dieu qu'il peut toucher, qu'il peut voir, en fait un statut. Et comment ces choses-là s'est faites? Ces choses-là s'est fait fabriquer, ces statues-là s'est fait fabriquer de l'or. Or, l'or, ça signifie la bénédiction de Dieu. L'or signifie l'argent. L'or signifie l'abondance que Dieu les avait donnée. Dieu les avait bénis pendant qu'ils étaient même sous l'esclavagisme. C'est comme nous agissons aujourd'hui. Nous travaillons toute l'année, nous travaillons dans le produit de labeur et nous prêtons tout cet argent-là, nous le gaspillons dans de sapins, d'arbres plastiques, de sapins, de décors, de cadeaux inutiles que les enfants n'en ont pas besoin, en oubliant qu'on fait déjà les cadeaux à nos enfants durant toute l'année. On se fait des cadeaux dans nos familles durant toute l'année. Alors, pourquoi continuer, n'est-ce pas, à rester dans toutes ces pratiques qui ne servent à rien, bien-aimés. Nous devons comprendre que la chose qui est très importante dans cette histoire, c'est de comprendre que en célébrant Noël, c'est passer directement dans un culte de la prostitution, dans le culte des échanges, des statuts, que Dieu nous a interdit de ne pas le faire dans la nouvelle alliance, car comme je l'ai dit auparavant, dans la nouvelle alliance, Dieu n'agit pas, n'est-ce pas, dans l'espace géographique. Et Dieu a décidé, comme il a dit dans le livre des Corinthiens, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et il a décidé d'agir en nous. Pourquoi? Parce que les lieux qui représentaient Dieu, Dieu l'a transmis à nous en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, comme la Bible nous le mentionne, dans Jean 3, verset 16. Dans tout son amour, Dieu avait envoyé son Fils unique pour nous donner la vie, pour nous rendre heureux, pour nous rendre tout ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ne détruis pas ton or pour en faire un veau d'or, comme l'a fait les enfants d'Israël, l'a demandé à Aaron de le faire. Alors, lisons aussi dans Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, et maintenant que nous venons de lire Exode 20, verset 4, nous avons compris que Dieu nous a interdit, comme je l'ai dit, de représenter quelque chose parce que cela a pris fin en venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela n'a plus d'importance. En pratiquant toutes ces choses, nous passons directement, n'est-ce pas, dans un culte. Malheureusement, les gens qui recommandent le peuple de Dieu à faire ces choses
et ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire, mais le peuple qui sont introduits à l'erreur ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils le font en obéissant le pasteur, ils le font en obéissant l'ordre de l'homme de Dieu, soi-disant que l'ordre est venu du Seigneur, pardon, en obéissant l'homme de Dieu, soi-disant que l'ordre est venu du Seigneur, ce qui n'est pas mauvais, mais du tout, il faut que nous connaissions un peu la vérité pour être libérés de toutes ces choses de la coutume, de toutes ces choses de mauvaises pratiques qui nous ramènent que de malédictions et de freinages dans notre vie chrétienne. Alors, donc, voilà, la gloire du diable est d'adorer ces choses. Et le diable, il est tellement malin qu'il cache des choses minimes dans de grandes choses. Alléluia. Alléluia, excusez-moi. Donc le diable, tellement qu'il ne fait rien, il ne fait que copier. Tout ce qu'il fait, c'est cacher quelque chose dans tout ce qu'il fait. Et alors, dans tout ce qu'il fait alors, c'est de cacher un code, un secret. Tu dois voir quelqu'un, tu vas aller quelque part, on te dit que non, dans un loge ou dans une histoire comme ça, on te donne une chaînette pour porter, on te donne une affaire pour aller garder sous ton lit, on te donne des histoires comme ça qui représentent leur Dieu. Et bien aimé, quel est ce genre de Dieu que toi tu vas les garder, que personne ne le voie? Alors, il y a des petites choses que nous devons, n'est-ce pas, grandir spirituellement. Quand nous ne voulons pas lire la Bible, c'est difficile pour nous de grandir, car la prière seule ne suffit pas. Les Écritures aussi nous font grandir, car il y a eu même des moments que Jésus-Christ, notre Seigneur, a chassé les mauvais esprits rien que par la parole. Alors, bien-aimé, je t'assure, si tu restes dans ces choses, tu restes dans la négligence de ne pas lire la Bible, tu ne comprendras pas. On va te prendre dans un jeu et tu vas rentrer dans leurs affaires. Et comme on l'a lu dans Exode 20, verset 4, Dieu nous a interdit de représenter tout. Et quand on te pousse à acheter un sapin, un arbre de sapin et mettre ça dans un coin de ta maison, est-ce que tu sais du moins qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Bien-aimés, nous devons arriver à un moment, étant que des chrétiens nés de nouveau. Ces mots-là signifient naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est comprendre des choses de Dieu, c'est comprendre l'inspiration divine pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber dans la boue. Tu vas mettre quelque chose dans ta maison. C'est une antenne de communication. Si nous ne savons pas, quand nous mettons un sapin dans la maison, c'est que nous changeons automatiquement en idolâtre sans comprendre qu'on est en train de pratiquer l'idolâtrie, bien-aimé. Alléluia. Laisse que ton esprit soit affermi. Laisse que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit de Dieu. Je sais qu'avec ma petite voix, il y aura peu de gens qui pourront m'accepter, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui veut te rendre libre, l'Esprit de Jean 8, verset 32, qui veut te libérer de prison du diable, t'aidera, n'est-ce pas, à accepter ce message et à te pousser à des recherches, à te pousser à lire la Bible pour comprendre, bien-aimé. Alléluia. Et toutes ces lumières que nous mettons dans nos maisons, tous ces décors, c'est pour accueillir le mauvais esprit. C'est pour accompagner la fête païenne juif qui s'est passée il y a beaucoup d'années passées et cela nous ne concerne même pas. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire, tu prends un poison et tu ne sais pas, tu ne vas pas mourir. Le poison reste poison. La maladie reste la maladie. Alors, quand tu classes ces choses-là pour communiquer, pour pratiquer l'idolâtrie sans connaître, bien-aimé, je t'assure, tu es en train de tirer la malédiction, tu es en train d'attirer beaucoup de mauvaises sortes et tant qu'un chrétien non affermi. Alors, ce message aujourd'hui est venu pour toi, bien-aimé. Ce message est venu pour te libérer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire très très attention. Et nous, Dieu nous va encore nous lever. Il y a beaucoup de gens, même si vous refusez de m'écouter, parce que je ne parle pas bien le français, même si vous refusez de m'écouter, parce que
tu n'aimes pas ma voix, même si tu refuses de m'écouter. Mais je t'assure, au nom de Jésus, que ce message va t'atteindre partout où tu es. Parce que à l'amour de Jésus, Dieu veut que nous soyons libérés. Car la mission de Jésus, c'était que personne ne périsse. Et je vais te dire une chose, de la même moment, n'est-ce pas, que le diable travaille d'arrache-pied pour ramener beaucoup de gens avec lui en enfer, parce qu'il ne veut pas aller lui-même, c'est de la même façon que Jésus avait promis au Père, merci pour le mission que tu m'as envoyé, je vais y aller, je vais sauver ce peuple, je vais tous les ramener au paradis pour savourer les bonnes choses avec moi. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir que le diable a une grande mission. Il travaille d'arrache-pied pour détruire toi, ta vie, pour détruire ta famille, pour te préparer, n'est-ce pas, à devenir idolâtre, pour te préparer, n'est-ce pas, à devenir franc-maçon, pour te préparer, n'est-ce pas, à devenir tout ce qu'il veut pour sa gloire. Mais il est en train de préparer en l'inconscience, parce que beaucoup de choses que nous faisons, même s'il n'agit pas directement à notre conscience, mais notre subconscient est touché, mais notre subconscient est affecté avec ces choses. Et nous devons nous réveiller, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 10, verset 16. Pour finir, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Bien-aimés, Dieu nous a donné la responsabilité de nous affermir en demandant l'aide du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu n'impose personne, notre Dieu ne force personne, notre Dieu nous laisse, n'est-ce pas, le temps de la conversion. Comme j'aime bien ces choses qui disent que la vie d'un pécheur, c'est comme le brûler du riz sous une marmite. Si vous voulez les retirer par force, cela pourrait même, n'est-ce pas, détruire la marmite, la trouer. Mais si vous mettez un peu d'eau et vous le laissez quelques heures, et quand vous viendrez, carrément, le brûler du riz sous la marmite ira facilement, sans même appliquer trop de force. Alors, bien-aimé, je veux que tu comprennes ce soir, tu n'as pas raison de célébrer Christmas. Je t'en supplie au nom de Jésus, ne continue pas à être idolâtre, ne continue pas à être religieux. On fait déjà tant de choses qui ne plaisent pas à Dieu. On fait déjà tant d'erreurs à notre conversion, à notre venue en Jésus. Mais Dieu est encore amour. Et je l'ai toujours dit, s'il y a des pasteurs qui se présentent devant 10 000 personnes, il y a des pasteurs qui se présentent devant 40 000 personnes pour enseigner la parole de Dieu. Mais pour Dieu, cela plaît aussi si quelqu'un ramène une seule personne. Car la Bible le dit, c'est un grand festin s'il y a un fils de Dieu qui est revenu dans le chemin de Dieu. Pardon. Donc voilà, un enfant de Dieu, tu es envoyé au milieu des loups ravisseurs. Et qui sont les loups ravisseurs? Les loups ravisseurs, ce sont les gens de ce monde. Les loups ravisseurs, ce sont les francs-maçons qui sont en train de nous enseigner. Les loups ravisseurs, malheureusement, la grande degré des loups ravisseurs ne sont pas en dehors de l'Église. La grande quantité et ceux qui travaillent puissamment pour détruire l'Église, le diable maintenant les a établis dans l'Église. Voilà, même quand vous partez dans les pays africains aujourd'hui, vous allez voir la maison qui produisait Michael Jackson qui est décédé. Alors, ils sont maintenant en train de produire les musiciens chrétiens. Et je lance un message à toi, frères et sœurs, chantres. Si on te propose d'intégrer Motown, Motown, c'est un signe, le M représente la pyramide et l'Égyptien. Donc, il ne faut pas accepter car c'est un groupe de francs-maçons qui pénètrent l'église. Maintenant, ils sont choisis. Il y a quelques chantres congolais déjà et européens ici qui sont déjà produits par Motown. Et vous allez voir, leur code vestimentaire a changé, leur vie a changé, leur façon de parler aussi a changé.
et la doctrine de Jésus est perdue en eux. Et bien aimé, je veux que tu prennes ces messages au sérieux. Comme j'ai expliqué au début, on n'a pas besoin de célébrer la fête de Christmas, la fête de Noël, car si nous faisons cela, nous sommes des idolâtres, nous sommes en train de célébrer la prostitution, car cela c'est la fête du soleil invaincu qui fut célébrée par les Juifs quand j'étais sous l'emprise de l'Empire romain. Je juste fais un récapitulatif juste pour nous éclairer un peu à la fin de ce message. Et bien aimé, sois un chrétien debout, sois un chrétien vigilant. Reste un chrétien qui ne va laisser aucun espace au diable pour pénétrer dans l'église. Il a déjà pénétré beaucoup dans l'église et on ne peut pas, n'est-ce pas, rester si naïf à laisser le diable à continuer à détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui a coûté la vie d'une personne qui nous a jamais connus. Jésus-Christ ne nous a jamais connus. Il nous a aimés. Il est venu à notre aide, il est venu à notre secours et il a réussi. Alors, jusqu'à ce qu'il revienne, il veut nous rencontrer, bien-aimés, dans le bon chemin. Il veut nous rencontrer avec plein de matériel dans la tête qui ne glorifie que le nom de Jésus. Car du début à la fin de la Bible, ne parle que de Jésus. Il faut y avoir des yeux spirituels, il faut lire la Bible et Dieu nous ouvrira des yeux à comprendre que même beaucoup de pratiques et beaucoup de signes que nous faisons pendant que nous prions ou pendant que nous vivons, ce sont des signes qui nous rapprochent, n'est-ce pas, petit à petit, qui nous préparent, n'est-ce pas, petit à petit, avec l'idolâtrie, avec la magie, avec la franc-maçonnerie, etc., etc. Si on n'est pas éveillé, on va rester toujours dans l'erreur. Et je t'invite à prendre ces petites vidéos au sérieux et à les partager à d'autres frères et sœurs qui sont dans l'ignorance, comme j'ai dit au début. Il y a d'autres qui les font parce qu'ils ne savaient pas. Voilà un message pour toi qui ne savais pas. Et il y a les autres qui les font. Ils savent ce qu'ils font, mais ils veulent seulement ramener beaucoup de gens dans sa conversion. Ils veulent perdre les gens dans sa mauvaise doctrine. Comme la Bible l'a dit, si tu veux voir le parpillement de troupeaux, il faut commencer par frapper, n'est-ce pas, les bergers. Et tous les bergers, presque la quasi-totalité des bergers sont déjà frappés par les diables. Et voilà comment l'Église est en train d'être dispersée dans de mauvaises choses. Parce que notre génération, je l'ai toujours dit, c'est une génération tellement compliquée que tout le monde veut devenir prédicateur, que tout le monde veut devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie, parce qu'il y a un téléphone avec double cam. Tout le monde peut tourner son caméra comme je fais tout à l'heure pour parler de choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Il y a des gens qui sont même dans des églises qui sont impatients de travailler avec l'homme de Dieu qui est avec eux, que Dieu les a donnés, qu'il ait des défauts, qu'il soit ce qu'il est, mais Dieu lui a choisi comme ça. C'est lui que Dieu a choisi comme ton mentor. C'est lui que Dieu a choisi comme ton guide spirituel. C'est lui que Dieu a choisi pour te guider. Alors, soyons humbles. Quand on n'est pas humble, on ne comprendra jamais les Écritures. Quand on n'est pas humble, on sera lié à des choses qui sont des publicités maintenant qui ont commencé. Il faut gêner. Il y a des gens qui ont gêné 21, 40, 50, 1000 jours, je ne sais quoi, seulement parce que tout le monde les font. Et c'est où dans la Bible que c'est dans tous les mois de décembre qu'il faut gêner. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui les font par erreur, mais ils sont quand même déjà récompensés. Car nulle part dans la Bible, il est mentionné automatiquement pendant le mois de décembre, il faut le faire. Si on le fait, on jeûne et on prie pour l'action des grâces, n'est-ce pas? Pour louer Dieu, glorifier le nom du Seigneur par son amour à nous pendant tous ces 365 jours, c'est bien, bien aimé. Mais si tu le fais parce que
les gens les font, n'est-ce pas, tu es déjà payé. Et pour moi, j'appelle ça comme des grèves de faim. Bien-aimés, je suis dans la Bible et je suis en train de nous faire voir, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont déjà sous la basse besogne en train de travailler l'évangile de Dieu, car la Bible nous dit que dans le dernier jour, l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Et voilà, tu fais partie de cette chair et sois courageux. Parle de Jésus partout où tu es. Parle de Jésus à l'université. Parle de Jésus au travail. Parle de Jésus au marché. Parle de Jésus au shopping center. Parle de Jésus avec tes amis. Parle de Jésus partout où tu es. Parce que Jésus, si tu n'arrives pas à parler de lui, pendant qu'il n'est pas là, quand il sera là, et il serait trop tard, et ce ne serait déjà pas important de parler de lui. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse pour les gens qui vont suivre ces vidéos. Comme je nous ai dit toutefois que on ne fait pas ces vidéos, n'est-ce pas, parce qu'on veut être des stars, mais à des fois, on les fait selon le guide du Saint-Esprit. Donc voilà, je fais une vidéo à minuit ou à 1h du matin, c'est parce que l'Esprit de Dieu a voulu que je les fasse dans une atmosphère calme, que je ne me déchaîne pas spirituellement, que j'explique des choses très clairement, très tranquillement. Alors, bien-aimé, je laisse la balle à ton camp pour faire aussi tes recherches, pour joindre la parole et ces messages que nous venons de partager, ne sais pas. Soyez forts, il nous avait dit, et j'aime le christianisme, car c'est la seule religion qui ne promet pas l'argent, malgré qu'on est en train de nous mentir qu'en servant Dieu, on deviendra des riches. Mais n'est-ce pas, c'est du mensonge parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas lié à l'argent. Mais la plus grande des promesses de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la félicité, n'est-ce pas? Car on est ici sur cette terre passager. Et je veux que tu te répandes, bien-aimé. Répands-toi, change ta vie, change ta conduite, bien-aimé. S'il arrivait que Jésus revenait cette nuit, comment serait ta situation? Bien-aimé, l'essentiel, ce n'est pas de rencontrer Dieu. L'essentiel, ce n'est pas de rencontrer Jésus. Mais l'essentiel, c'est de voir, d'avoir de quoi lui dire quand on lui rencontrerait, bien-aimé. Et voici, c'est à partir d'ici que j'achève ce message. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas de Christmas pour les chrétiens. Il n'y a pas de Noël pour les chrétiens. Ne faites pas cette fête. N'achète pas de sapins. Ne faites pas ces choses. Je t'en supplie au nom de Jésus. Ne reste pas idolâtre sans ta conscience. Cherche à comprendre. Cherche à lire la Bible. Que Dieu nous bénisse tous. Nous clôturons avec la prière. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as commencé avec nous et te voici la fin, Seigneur. Seigneur, j'ai chanté et rien et ta parole ne passerait jamais, car c'est la même Bible qui a été utilisée. C'est la même Bible, c'est le même parole qui fut écrit il y a 2000 ans, Seigneur. Mais chacun de nos prédicateurs, mais chacun de nos serviteurs de Dieu, tu nous inspires des choses nouvelles parce que tu es un esprit de multisystème et tu n'es pas un esprit de coutume pour nous condamner à faire des choses que tu nous as pas recommandées. La seule chose que tu nous as recommandée, c'est marcher à ta crainte
pour te rencontrer, Seigneur. La diversification de la Noël et les gens veulent se divertir. Au nom de Jésus, Yahweh, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur de ne pas commencer avec l'amour du Seigneur, de ne pas commencer avec des actions de grâce, comme tu l'as dit dans le livre de Exode, Seigneur, qu'il commence avec l'action de grâce, qu'il finisse avec l'action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ton Esprit Saint et vivant est en nous, Seigneur. Tu es en train d'agir. Comme tu as dit, Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas à appeler, mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de demander à se manifester, car il est en nous, il habite en nous. Je te bénis pour la puissance du Saint-Esprit, car tu as mis dans cette parole. Car moi, je seulement poser la parole et c'est toi qui vas arroser. Car la moisson est à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Je bénis tout mon frère et ma soeur qui va suivre ces vidéos dans une année, après 30 minutes, après 5 ans, après 10 ans. Que ces vidéos restent dans les réseaux sociaux pour bénir beaucoup des enfants de Dieu. Seigneur, je t'aime encore. Laisse-moi te dire que je t'aime. Yahweh, la nuit tombée, je recommande tout mon frère, je recommande toute ma sœur dans la communion fraternelle qui est en train, Seigneur, de prier en ce moment. Faites-lui voir ta face, pardonne tous nos péchés, purifie-nous de ton sang. Permets-nous seulement à te suivre et à t'écouter, et non à suivre et à écouter le monde, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre comme les enfants et les fils de cette génération, mais nous voulons vivre comme les fils et les filles de la génération vainqueur de Jésus. Je te bénis, Yahweh, parce que tu nous as encore donné la force, tu nous as encore donné la chance, Seigneur. Car ceux qui sont morts, Seigneur, nous ne sommes plus meilleurs qu'eux, Seigneur, mais c'est ton amour qui tu nous maintiens. Seigneur, pendant que tu tardes encore de venir, Jésus, pendant qu'il tu tardes encore de revenir, laisse donner la force et l'énergie et cette opportunité encore à mes frères et sœurs de comprendre et de revenir à la bonne doctrine. Car tu as dit dans le livre de Matthieu, Seigneur, tu nous as envoyés au milieu des loups ravisseurs. Seigneur, à des fois la difficulté, à des fois le malheur, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on a fait des péchés comme cet aveugle, tu as dit, Seigneur, quand on t'a demandé, tu as dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents, mais il est aveugle à cause de ta gloire, parce que tu as voulu que ta gloire se manifeste, Seigneur, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont morts spirituellement comme Lazare, laisse que ta présence leur fasse réveiller, Seigneur. Je te bénis, Yahweh, car, Seigneur, personne n'aura accès sur tes enfants. Merci parce qu'il n'y aura pas de Noël au milieu de l'église. Merci parce qu'il n'y aura pas de Noël au milieu de tes enfants. Car le monde veut les transformer des idolâtres et de faire des cultes sataniques sans qu'ils les comprennent. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Au nom de Jésus, et un très 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 excellent, un bon week-end. Quand Dieu nous mettra encore, n'est-ce pas, des choses à cœur pour partager, nous y reviendrons pour en parler avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus. C'était le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, votre frère, le frère Thierry, ici en direct de Birmingham, la deuxième ville économique ou capitale, n'est-ce pas, de l'Angleterre, in London. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout le peuple de Dieu à London, que Dieu vous bénisse. Tout le peuple de Dieu à Birmingham, que Dieu nous bénisse. Tout le peuple de Dieu à Paris, à Kinshasa, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Angola, partout où vous serez, soyez bénis et ne célébrez jamais Christmas, ne soyez jamais idolâtres. Que Dieu nous bénisse. On se revoit à bientôt. Si Jésus nous donne encore le temps, comme il a toujours fait, il ne veut pas encore revenir parce qu'il nous donne encore le temps de se convertir et de comprendre, parce qu'il veut nous amener avec lui. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao. Alléluia. Alléluia. Alléluia.